T'es rendu à une autre étape de ta carrière et tu désires vendre tes œuvres. Mais à quel prix commencer? Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet à propos duquel chaque artiste en début de carrière va s'interroger. Comment est-ce qu'on fait pour fixer justement le prix de ses œuvres lorsqu'on débute? Pour commencer, lorsqu'on est rendu à fixer le prix de nos œuvres, il faut faire attention à deux choses. Premièrement, lorsqu'on est en début de carrière, on ne peut pas vendre nos œuvres le même prix que ce qu'on voit affiché en galerie. Deuxièmement, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de presque donner tes œuvres. Si tu es rendu à vendre tes œuvres, ça se peut que ce soit juste pour pouvoir continuer ta passion sans accumuler les toiles dans le garde-robe et à dépenser une fortune en matériel. Donc, tu veux simplement avoir en revenu ce que tu as dépensé en coût de matériel pour faire ta passion. Mais généralement, c'est plutôt parce que tu veux en tirer un revenu secondaire ou principal. Dans ce cas-là, il faut vraiment que tu fasses attention parce que mal évaluer le prix de tes œuvres peut vraiment nuire à l'évolution de ta carrière. Avant de vouloir en tirer un revenu et d'afficher tes œuvres à vendre, il faut que ta phase formation et recherche de style soit terminée. Il faut que tu maîtrises assez bien ta technique et que tes œuvres soient de bonne qualité. Mais c'est sûr que tu vas continuer à t'améliorer. N'attends quand même pas trop longtemps avant de te lancer. La réaction de ton entourage face à ton travail peut être un bon indice. Pas seulement par la famille, mais aussi par des gens que tu connais pas ou presque pas. Parce qu'on sait que la famille, leur jugement peut être un peu influencé par leurs sentiments, ce qui fait qu'ils ne seront pas justes. Si tu veux être crédible et avoir du succès, il faut que la qualité de ton travail soit appréciée par tes clients. Sinon, ce qui va arriver, c'est que tu vas générer aucun intérêt et ça va être très difficile par la suite de remonter la pente. Aussi, le but de ta carrière va déterminer le prix de tes tableaux. Si tu veux vendre principalement par Internet et faire une exposition de temps en temps, et que, comme moi, l'art abordable te tient à cœur, tes prix vont être moins élevés que l'artiste qui, lui, désire une carrière à l'international et être représenté par des galeries au travers du monde. Pourquoi? Parce que cet artiste-là, comparé à toi, va avoir beaucoup plus de dépenses pour chaque œuvre vendue. Juste à penser au fait que les galeries, en moyenne, prennent de 40 à 50% de commission sur le prix de vente de l'œuvre. Donc, cet artiste-là, s'il veut faire autant de profit que toi, doit vendre ses œuvres 40 à 50% plus cher que les tiennes. Et ça, c'est sans compter tous les autres frais qui sont liés à son choix de carrière. C'est donc vraiment important que tu détermines avant tout c'est quoi le but de ta carrière en tant qu'artiste. Pour t'aider à déterminer tes prix, tu peux dans un premier temps regarder la compétition. Mais attention, pour être capable de faire ça, il faut que tu sois capable d'avoir un jugement juste de la qualité de ton travail, ce qui peut être parfois assez difficile parce qu'on se juge soit vraiment en dessous de ce qu'on est vraiment ou soit qu'on se trouve vraiment meilleur que c'est en réalité. Si tu fixes tes prix trop haut sans avoir bâti ta notoriété et sans avoir de clientèle, tu feras pas de vente ou presque pas. Parce que le monde va bien voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand un artiste qui débute et qu'on connaît pratiquement pas demande aussi cher pour ses œuvres. Et un coup que tu réalises que tu ne vends pas, si tu décides de revoir tes prix à la baisse, c'est ta crédibilité qui va en prendre un coup. Là aussi, ça va être difficile de remonter la pente. Je peux te le dire parce que je l'ai vécu en début de carrière, après m'être fiée à l'avis de d'autres artistes qui disaient que je vendais pas assez cher. Petite parenthèse, l'avis des gens, tu vas en avoir toujours. Les gens sont très bons pour donner leur avis sur tout. Certains vont dire que tu vends trop cher et d'autres pas assez. Il va falloir que tu saches faire abstraction de leurs commentaires. L'important, c'est que toi, tu sois à l'aise de dire tes prix et de les afficher et que ce soit rentable pour toi. Il y a juste toi qui es capable d'évaluer correctement ton travail. Et si tu ne te sens pas capable, c'est probablement parce que tu manques encore de confiance en toi. Donc, continue de pratiquer
et tu te lanceras un peu plus tard quand tu seras prêt. Pour revenir au prix, d'un autre côté, il ne faut pas les sous-évaluer. Les œuvres sont, si on peut dire, un luxe, un investissement ou un objet de collection. Les gens vont se dire que la qualité n'est pas au rendez-vous et qu'il ne vaut même pas la peine d'investir dans tes œuvres. Tu le sais, on a tous ou presque un petit côté vaniteux. Ce qui fait qu'on est très fiers de dire, par exemple, qu'on possède un corneau. Pourquoi? Parce que l'artiste a une réputation, elle est connue, on sait que ses œuvres ont de la valeur, ça devient donc intéressant de s'en procurer. L'art, c'est aussi et avant tout une question de coup de cœur. Les gens vont se procurer tes œuvres parce qu'ils aiment ce que tu fais et qu'ils apprécient la qualité de ton travail. Ça te sert donc vraiment à rien d'établir tes prix juste un peu en dessous de ceux de la compétition dans le but de faire plus de ventes. Parce que le client, lui, il s'en fout de payer 30 ou 50 $ de plus s'il y a un réel coup de cœur pour ton travail. Une autre chose, c'est que si tu fixes tes prix trop bas, tu vas te bâtir une clientèle qui est prête à payer ces prix-là. Donc, la journée que tu vas réaliser que tu aurais besoin de revoir tes prix à la hausse pour que ce soit rentable, eh bien, ta clientèle ne voudra plus ou ne pourra plus s'offrir tes œuvres. Il va donc falloir que tu recommences et que tu te bâtisses une nouvelle clientèle. Alors, si ton but est d'arriver un jour à vivre de ton art, il faut vraiment que tu prennes le temps de faire cette évaluation-là au tout début. Tu dois vraiment arriver à rentabiliser tes dépenses. Donc, un exercice qui est intéressant à faire, c'est de voir, admettons sur une période de 1 mois, toutes tes dépenses, autant personnelles que professionnelles. Ensuite de ça, tu vois quel nombre de toiles tu es capable de produire dans cette période-là. Tu pourras donc ensuite déterminer le prix moyen que doit avoir chacune de tes œuvres. Et si tu génères un profit, ben c'est tant mieux. Si ça te semble un peu compliqué, on va y aller d'une autre façon. Là, je tiens à préciser qu'il y a vraiment plus qu'une façon de calculer ces prix. Aujourd'hui, je te montre celle que moi j'utilise, celle qui m'a servi à bâtir ma liste de prix en début de carrière et qui fonctionne très bien. Je dis pas qu'elle est meilleure qu'une autre, mais c'est celle que moi j'ai choisie. On va prendre par exemple qu'on veut calculer le prix d'une toile 24 pouces par 24 pouces. On va commencer par calculer les dépenses. Donc, combien coûte la toile? Combien coûtent les produits que tu utilises pour peindre ta toile? Donc, la peinture, le vernis ou autre médium que tu utilises selon ta technique. Essaie d'évaluer à peu près le coût de ce que tu as utilisé pour créer ton œuvre. Ensuite, est-ce que tu utilises à mort certains pinceaux? Si oui, combien est-ce qu'il vaut? Donc, tu fais vraiment le total de tout le matériel utilisé pour la création de A à Z de ta toile. Alors, disons pour cet exemple-là que ça coûte 50 $ de matériel. Ensuite, on va calculer le temps que ça te prend, en moyenne, réaliser une toile de cette grandeur-là. Et là, je parle pas juste du temps que ça va te prendre pour peindre. Il faut aussi que tu calcules le temps pour créer ta fiche de vente, prendre tes photos, arranger tes photos et tout ce qui implique de mettre ton œuvre sur ton site internet et autres plateformes sur le web. Admettons que ça donne 15 heures. Et là, je vais vraiment au hasard. Fie-toi pas au chiffre que je donne aujourd'hui, c'est vraiment approximatif. Donc, si selon ton calcul de dépenses par mois, tu déduis que tu arrives financièrement avec un salaire de 20 $ de l'heure, on va dire, tu fais simplement le calcul de ton 15 heures que ça te prend pour faire ta toile multiplié par ton 20 $ de l'heure. Donc, pour cet exemple-là, ça va donner 300 $. Donc, si j'additionne le coût de mon matériel et celui de mon temps, ça me donne un prix de 350 $ pour une toile de 24 par 24 pouces. Mais là, on ne veut pas faire ce calcul-là pour chaque format. On peut se dire que le coût du matériel et le temps passé sur chacun des autres formats est pas mal proportionnel à ce calcul qu'on a fait pour le 24 par 24 pouces. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de trouver un coefficient. Un coefficient quoi? On va faire un peu de mathématiques. Le coefficient, c'est le nombre que tu vas utiliser pour multiplier le nombre de pouces carrés de chacun des formats pour trouver leur prix. Donc, si on reprend notre exemple, pour une toile de 24 par 24 pouces,
ça donne 576 pouces carrés. Trouver le coefficient, c'est vraiment simple. On le fait de la façon suivante. On prend le prix qu'on a trouvé qu'on devait vendre notre toile 24 par 24, donc 350 $, et on le divise par le nombre de pouces carrés de ce format-là, donc 576. Ce qui nous donne un coefficient, une fois arrondi, de 61 sous par pouce carré. Tu peux maintenant trouver facilement le prix de tous les autres formats simplement en multipliant leur nombre de pouces carrés par ce coefficient-là. Donc, par exemple, combien je vendrais une toile 15 pouces par 30 pouces? Donc, 15 par 30 pouces nous donne 450 pouces carrés. Je multiplie ça par notre coefficient de 61 sous et ça me donne 274,50 $. Donc, je vendrai ma toile 275 $. Ensuite, on peut faire ça pour tous les autres formats. Facile, non? Si tu utilises cette façon-là pour déterminer tes prix de base, tu vas voir que le prix des petits formats est vraiment trop bas et le prix des grands formats, lui, est vraiment élevé. Donc, on va simplement les ajuster un peu à la hausse ou un peu à la baisse. Une fois que tu as bâti une liste de prix en faisant cet exercice-là, tu peux vérifier avec ton exercice que tu as fait pour calculer tes dépenses mensuelles et la quantité de toiles que tu es capable de produire, voir si tes prix sont raisonnables pour que tu arrives financièrement. Si ce n'est pas le cas, tu peux soit les revoir à la hausse ou à la baisse selon ce qui te convient. Idéalement, pour déterminer tes prix, je te conseille de te faire une grille de tarifs ou une liste de prix si tu veux, plutôt que de faire du cas par cas. Parce qu'ici aussi, tu peux perdre en crédibilité en donnant des prix différents pour des formats assez semblables parce que tu ne te rappelleras plus à quel prix tu avais dit le précédent. Lorsque tu vas faire ta grille, tes prix peuvent varier. Ils peuvent varier en fonction du médium que tu utilises. Donc, si par exemple, tu fais de la peinture à l'huile et du pastel, le temps que tu mets et le matériel que tu mets sur 2 œuvres dans chacune de ces techniques-là ne sera pas le même. Donc, c'est logique que ton prix vendant ne soit pas pareil pour un même format dans un ou l'autre des médiums. Tu peux aussi faire des prix en conséquence du nombre de sujets sur la toile si tu t'adonnes à faire de la commande personnalisée. Une fois que tu as trouvé ton coefficient et que tu as fait ta liste de prix, tu gardes ça précieusement et c'est quelque chose que tu vas revoir à chaque année. Donc, au fur et à mesure que ta carrière va avancer, tu vas pouvoir augmenter tes prix et que ça reste justifiable et logique auprès de ta clientèle. Attention aux promotions et rabais. Si tu en fais trop régulièrement, ta clientèle va s'en rendre compte et ce que ça va faire, c'est qu'ils vont attendre la prochaine promotion pour acheter la toile qu'ils veulent. Ce qui va faire que toi, de ton côté, tu vas vendre de moins en moins de toiles au bon prix, donc avec le profit qu'il te faut pour arriver financièrement. Il y a un dernier point que je tiens à aborder avec toi aujourd'hui. On va parler de la famille, des amis, des collègues de travail, des connaissances qui désirent s'offrir une de tes œuvres ou qui veulent que tu leur en crées une pour eux, mais qui ne veulent pas vraiment payer le bon prix. Bien sûr que tu peux faire des rabais à tes connaissances, mais reste logique, c'est quand même ton revenu et tu as besoin de ça pour payer tes factures comme n'importe qui, même si ton métier, c'est d'être artiste. Alors voilà, je sais que c'est un sujet assez lourd puis que je t'ai peut-être rempli la tête un peu trop aujourd'hui avec toute cette information-là. Si jamais tu as des questions, écris-les-moi juste ici en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir de te répondre. Puis si tu as besoin qu'on se parle pour démêler tout ça, écris-moi, ça va me faire plaisir, on va prendre un rendez-vous. Je te mets le lien dans la description juste en bas pour me rejoindre. Si tu as aimé cette vidéo-là, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air, ça m'aide à chaque fois. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules. Merci beaucoup pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine.